Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement de carême. Donc, nous continuons les lectures du livre Gethsémani, ce que nous ne savions pas. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Le fait de dire que Dieu est amour est donc la conséquence de deux actes de Dieu, celui du Père et celui du Fils. Le Père est amour? Non. Le Père est la première partie ou action pour former cet amour. Le Fils est amour? Non. Le Fils est la deuxième partie. Il va donner le second mouvement pour former l'amour. À un moment, l'amour est donc formé. Et cet amour, comme tout ce que Dieu fait, génère une vie divine semblable à lui. C'est la raison pour laquelle la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, est divine. Il est l'amour divin. Il procède des deux mouvements, du Père et du Fils. Ce mouvement et cette perfection se trouvent ad intra, ce qui signifie à l'intérieur du mystère de la Trinité. Mais ce mouvement veut se donner, sortir de la Trinité, ad extra. Il a besoin de cette nécessité qui est intrinsèque chez Dieu, d'aimer ad extra, à l'extérieur de Dieu. Donc ici, c'est très intéressant. Ce qui nous est partagé, c'est vraiment encore un des mystères de la Trinité. C'est que le Père seul est amour? Non. Il est une partie. Est-ce que le Fils est amour? Non. Il est le Fils et la deuxième partie. Et les deux vont faire, vont faire à ce moment, il va donner le second mouvement pour former l'amour. À un moment, l'amour est donc formé, et cet amour, comme tout ce que Dieu fait, génère une vie divine semblable à lui. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, tout cet amour est en Dieu et est Dieu dans les trois personnes de la Trinité. Et, comme il est dit, Dieu a tellement d'amour qu'il veut le donner. Et c'est ça qu'on appelle ad extra, à l'extérieur de Dieu. Et à l'extérieur de Dieu, bien sûr, quelque part, c'est nous qui sommes là. Nous sommes en Dieu et à l'extérieur de Dieu. Mais qui aimer? Ce mouvement d'amour doit maintenant se donner ad extra, en dehors de la Trinité. Et ce, en dehors, c'est dans l'homme et dans le premier homme qui est Jésus. Oui, c'est Jésus le premier homme créé. Et en lui, tout peut être continué à la perfection, même ad extra. Puisqu'il est Dieu lui-même, il peut recevoir et donner en retour une parfaite correspondance au Père. La manière de comprendre du Verbe éternel consistera maintenant à prendre une humanité. Cela va permettre à l'amour de se former, de se réaliser encore d'une manière admirable et de devenir complet en Jésus. La première action de cet amour divin va être de se donner à l'humanité du Verbe éternel. Ce n'est pas le Verbe éternel séparé des deux autres personnes qui prend une humanité et participe à sa nature divine, c'est cette humanité qui prend le Verbe éternel pour former, conformer l'amour divin. L'amour divin se donne totalement à cette humanité et crée un chef-d'œuvre d'amour qui dépasse notre entendement. Jésus dit à Maria Valtorta, mon amour est arrivé à l'indicible dans sa perfection en se faisant homme. On peut arriver à la conclusion que si l'amour ne se fait pas chair dans le mystère de l'incarnation, l'amour divin ne serait pas parfait.
voyez, comme nous avons une très très petite connaissance de Dieu et très très petite connaissance de Jésus, et même de l'Esprit Saint, ici tout est dévoilé. Le Seigneur nous explique de par lui-même comment tous ces mystères se sont faits, comment tout cet amour s'est incarné, comment cet amour est venu sur la terre, est venu marcher au milieu de nous, est venu se répandre autour de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Intéressons-nous maintenant à cette transmission que Jésus nous fait à nous. Lui qui va donner un retour complet et qui va correspondre parfaitement. Qui peut le payer en retour? Il y a eu, il y a eu les saints, mais de manière imparfaite, sans le don de la divine volonté. Il y a eu Luisa Picaretta, la première de la race humaine, et bien sûr, avant tous, la très sainte Vierge Marie, notre Mère Immaculée. Donc, ici aussi, il y a eu les saints, mais donc, qui ont eu la sainteté de ces personnes qui est reconnue, c'est la sainteté des vertus. Et c'est ça que nous devons bien faire la différence entre la sainteté que nous connaissons et la divine sainteté, celle que Jésus nous donne par sa présence à lui-même, qui est une divinité, une sainteté divine en fait. C'est là la différence. Quand nous parlons de Marie immaculée, nous ne voulons pas seulement dire qu'elle a été préservée du péché originel, cette réduction rabaisse la grandeur et la beauté de la Vierge. Le fait que la Vierge Marie soit immaculée ne vient pas du fait qu'elle ne porte pas en elle la tache du péché originel. Quand nous disons immaculée, nous voulons affirmer que la Vierge Marie possède la vie divine et la divine volonté. Elle devient ainsi le modèle parfait de ce que Dieu voulait. Dire seulement qu'elle est sans la tâche originelle ne manifeste pas tout ce qu'est la très sainte Vierge Marie et tout ce que Dieu a voulu de toute éternité, et ne laisse valoir en rien non plus cette parfaite rétribution que seule la Vierge Marie donne Dieu. Plus de détails sur le sujet au chapitre 8 de ce livre. Donc on verra plus tard dans le livre plus les explications qui nous seront données. Mais il faut se rendre compte, voilà, justement, que ce n'est pas parce que la Vierge Marie est exempte du péché originel que ça lui donne toute cette beauté, tout ça. Ce qui fait que l'Immaculée, on peut dire, c'est vraiment parce que elle est faite dans l'amour de Dieu, dans l'amour sans tache. Donc, elle n'a pas la tâche du péché originel, mais elle est conçue pleinement dans l'amour de la Trinité. La Vierge Marie, on peut dire que c'est un concentré de l'amour divin. C'est ça la grandeur de la Vierge Marie. Et c'est ce concentré d'amour qui est présent sur la terre, qui nous est donné quand Jésus dit à Marie à la croix, Femme, voici ton fils, ce n'est pas seulement la mère qui nous est donnée, c'est tout l'amour qu'elle contient en elle, tout cet amour divin qui nous est donné, tout cet amour qui se répand en chaque créature. Parce que ce que Dieu lui a donné, elle le donne. Et là, nous pouvons comprendre aussi quand Dieu dit, je vous ai donné gratuitement, donné gratuitement. Dieu nous a donné une vie. Nous avons tout reçu de lui et son amour se manifeste continuellement pour nous. Mais de notre côté, il faut le reconnaître, nous ne lui avons encore presque rien donné en retour, car le seul amour que nous pouvons lui donner sort de notre volonté propre. Et même s'il l'accepte,
Dieu ne recevra pas une parfaite et complète rétribution pour tout ce qu'il nous a donné. Cette rétribution complète ne peut se donner qu'en possédant la vie divine et la divine volonté en nous. Et nous n'avions plus ce don jusqu'à aujourd'hui. Mais le moment où Dieu décide de donner de nouveau aux créatures ce don de la divine volonté est maintenant venu. Toutes ces choses nous sont révélées dans les écrits de Louisa. Donc, c'est pour bien nous faire comprendre, et c'est vrai, voilà, c'est ce que j'ai souvent partagé en disant que nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas ce que c'est aimer, nous ne connaissons pas l'amour. Et pourquoi nous ne connaissons pas l'amour et nous ne savons pas aimer? Parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas Jésus, parce qu'en lui seul est le véritable amour. Mais justement, la divine volonté, comme il est bien marqué ici dans le texte, que toutes ces choses nous sont révélées dans les écrits de Louisa. Donc, dans tous les livres du ciel, dans les 36 tomes, dans les 24 heures de la Passion, dans la Reine du ciel de la divine volonté, tout cela nous est donné. Nous est donné par qui? Par Jésus lui-même. C'est lui qui nous enseigne. Et c'est de là que je dis, dans la divine volonté, le plus important est de lire les livres du ciel. On peut écouter des vidéos de partage de ci, de là, mais il ne faut pas se focaliser sur les vidéos. Il faut vraiment aller lire les livres du ciel et avoir ce cœur à cœur avec Jésus pour pouvoir ne faire plus qu'un seul cœur avec le sien, que les deux cœurs battent à l'unisson. Et c'est Jésus lui-même qui nous conduit dans la divine volonté. C'est lui qui nous fait cheminer dans la divine volonté. Car en lui est le chemin, la vérité et la vie. Et si nous suivons ce que le Seigneur nous dit, nous ne savons pas nous tromper de chemin. Parce que Jésus veut que nous soyons sauvés. Et quand il dit, ici, on ne lui a presque rien donné en retour, pourquoi? C'est ça que j'ai partagé aussi en disant que, en commençant les vidéos ici, je vous partage quelque chose parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'avons pas cette connaissance de Dieu. Nous ne savons pas qui il est. Mais ici, nous le découvrons au fur et à mesure en ayant cette connaissance de la divine volonté. C'est la connaissance de la divine volonté qui va nous faire comprendre qui est Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, chaque mot est une lumière. Tu ne peux pas tout comprendre, mais ne t'inquiète pas. C'est moi qui fais tout en toi. Parce que Jésus dit, si vous désirez vivre dans la divine volonté, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, faisons notre cheminement de notre côté en lisant les livres du ciel et laissons-nous aimer par Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui va nous donner cette compréhension divine. Parce que toute la compréhension divine, en fait, elle se comprend uniquement dans l'amour de Dieu. À travers ces écrits, nous comprenons que c'est la divine volonté qui est Dieu même, qui souffre des conséquences du péché originel. C'est lui qui souffre, et cela change totalement la donne. Nous comprenons pourquoi c'est lui qui doit venir en ce monde pour souffrir, mais aussi pourquoi Dieu doit laisser pour un temps son plan originel et mettre en place un plan d'urgence. La rédemption en Jésus. Quel était le plan de Dieu à l'origine? Dieu aurait-il créé Adam pour le sauver? Bien sûr que non. Adam était immaculé. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il vivait avec lui comme un père avec son enfant, en partageant tout avec Dieu. Dieu était en Adam et Dieu donnait vie à tout ce qu'il faisait. Adam était son enfant bien-aimé et un petit Dieu. Il n'avait pas besoin de salut. Il n'avait pas besoin de salut parce qu'il était parfaitement en Dieu et que Dieu était parfait en lui. Et c'est cet état-là
que Jésus veut nous donner dans la divine volonté. C'est tout ce cheminement pour retrouver l'état originel pour lequel nous étions créés. Dieu nous a créés pour l'aimer et pour partager son amour, comme un père avec son fils. C'est exactement ça. La venue de Jésus a été décrétée par la Trinité, mais ce devait être une venue glorieuse. Jésus devait venir et régner sur la terre comme roi glorieux. L'homme était alors en bonne santé et à tous les points de vue. Jésus devait donc venir pour régner avec tous ses enfants. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, Jésus n'a pas pu venir pour régner dans sa gloire. Il a dû retenir la couronne du roi. Il a dû retirer la couronne de roi et coiffer la couronne de serviteur pour se faire obéissant. En conséquence, Jésus doit venir souffrir à cause des serviteurs qui ont manqué à leur devoir et qui ont trahi leur maître. C'est donc Dieu lui-même qui vient, car Jésus est Dieu. Et ce que nous devons comprendre, qu'on peut revenir sur la dia précédente, ici, à travers ces écrits, nous comprenons que c'est la divine volonté qui est Dieu même, qui souffre des conséquences du péché originel. Pourquoi est-ce que Jésus souffre des conséquences du péché originel? Parce que il souffre de nos manques d'amour. Dieu ne reçoit pas l'amour qu'il a donné, qu'il a mis dans chaque être humain. Il ne le reçoit pas en retour. Et c'est ça la souffrance de Jésus, qui souffre les conséquences du péché originel. Il souffre la conséquence de ne plus avoir cet amour. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans Philippiens 2, 6, 8. Cela aussi doit être clair. Jésus est Dieu. Le catéchisme affirme qu'en Jésus, il y a deux natures. Il est vrai homme et vrai Dieu, en une seule personne, celle du Verbe éternel. Jésus est Dieu. Dans sa nature humaine, Dieu a maintenant deux natures, humaine et divine. Nous avons changé le destin. Dans le volume 25, le 31 mars 1929, Jésus dit: Qui peut te dire, ma fille, quel grand mal peut faire l'homme quand il s'agit de se soustraire à la volonté de son Créateur? Regarde, un acte de soustraction du premier homme, de notre volonté divine, a suffi pour changer le destin des générations humaines. Et non seulement cela, mais il a changé le destin même de notre divine volonté. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, serait venu sur terre glorieux, triomphant et dominateur, visiblement accompagné de son armée d'anges, que tous devaient voir et qui, par la splendeur de sa gloire, devait fasciner tous les hommes et les attirer à lui par sa beauté. Couronné comme roi et doté du sceptre de commandement pour être roi et chef de la famille humaine, afin de lui donner le grand honneur de pouvoir dire: Nous avons un roi, homme et Dieu.
Bien plus que ton Jésus n'est pas descendu du ciel pour rencontrer l'homme malade, car il ne s'était pas soustrait à notre divine volonté, car s'il ne s'était pas soustrait à notre divine volonté, il n'y aurait pas de maladie, ni de l'âme, ni du corps, car c'est la volonté humaine qui a failli étouffer la pauvre créature dans la douleur. Le divin fiat était intangible de toute douleur, et tel devrait être l'homme. Il fallait donc que je vienne trouver l'homme heureux, sain, et avec la plénitude des biens avec lesquels je l'avais créé. Au contraire, parce qu'il, Adam, a voulu faire sa volonté, il a changé notre destin. Et comme il a été décrété que je descende sur la terre, et que lorsque la divinité décrète, il n'y a personne qui la détourne. J'ai seulement changé de manière et d'aspect, et je suis descendu, mais sous les vêtements les plus humbles, pauvre, sans aucun appareil de gloire, souffrant, pleurant, et chargé de toutes les misères et de toutes les douleurs de l'homme. C'est là que nous comprenons comment nous sommes à l'image de Dieu. Et comme il dit, c'est quelque part, il y a eu cette inversion. Parce que à cause du péché originel, nous allons mourir, nous tombons malades, comme il est expliqué ici plus bas. Jésus a fait quoi? Il a fait exactement pareil. Il s'est fait pauvre, il s'est fait. C'est là où nous sommes toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Jésus a souffert. Jésus, il a pleuré, parce que Jésus s'est chargé de toutes les misères et de toutes les douleurs de l'homme. Et malgré toutes ces douleurs et toutes ces souffrances, le Seigneur nous montre de par sa vie le chemin que nous devons parcourir comme lui. Nous avons dans notre vie des souffrances, des maladies, des tristesses, des joies. Eh bien, quand nous partageons tout cela avec Dieu, tout se fait dans la paix et dans l'amour, en fait. Et c'est en connaissant Dieu, en connaissant son amour, que nous vivons les épreuves, quelque part, on peut dire, facilement. Parce que malgré toutes ces souffrances et tout ce qu'il y a, c'est l'amour de Dieu qui nous protège de tout. Quand nous sommes enveloppés de son amour et que nous vivons de sa paix, que peut-il nous arriver? Absolument rien. Et c'est là l'importance de vivre en Dieu. Je vis en toi, Seigneur, et toi, tu vis en moi. Pour que nous ne fassions qu'un. Comme Jésus ne faisait qu'un avec le Père. Nous devons être à cet état-là. Et quand nous parvenons à être à cet état-là, encore une fois, ce n'est pas nous autres qui sommes capables de le faire, mais c'est en nous laissant aimer par Dieu que nous pouvons arriver à cet état. Et donc, prenons bien toujours l'image de Jésus et regardons parce qu'il a réellement souffert, il a réellement pleuré. Donc, il a vraiment pris la condition de l'homme. De Dieu, il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour que nous puissions comprendre, pardon, qui est Dieu. Et jusque Dieu va de tout puissant, il se fait tout petit. Et on verra que jusqu'à la fin de sa vie, quand il arrive et que nous arrivons à la dernière scène, il se fera encore plus petit parce que sa vie sera dans une hostie. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est présent dans la petite hostie. C'est là où on voit de où Dieu est infini. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il se définit en venant jusque sur la terre
en étant dans une hostie. Et chaque fois que nous allons à la Sainte Messe et que nous allons communier au corps et au sang du Christ, nous recevons Jésus. Jésus est entièrement vivant dans l'hostie. Et quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous mangeons Jésus. Et Jésus est en nous et grandit en nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Parce que Dieu vit en nous et nous vivons en lui. Ça, c'est quelque chose de très, très important à comprendre et à bien réaliser que Jésus est réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Dieu nous a tout donné et nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'il nous a donné. Mais encore une fois, en lisant les livres du ciel, en lisant les 24 heures de la Passion, ou en lisant La Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté, tout cela nous est donné. Toute cette connaissance de Dieu nous est enseignée par Jésus lui-même. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce petit temps de partage. Je vous souhaite un saint temps de carême, une sainte journée dans la divine volonté, et à bientôt pour un nouveau temps de partage dans la divine volonté.